Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Édito. Aujourd'hui, nous allons discuter au sujet du sacrifice d'Hazrat Abraham alayhi salam au sein du christianisme et l'islam. Pour cela, aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Maimouna Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons en distanciel avec nous Madame Anila Amber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma première question est pour vous, Madame Khan. Est-ce que vous pouvez dire, surtout pour les personnes qui ne savent pas, qui est Hazrat Abraham alayhi salam? Alors, le grand prophète Abraham alayhi salam joue un rôle très important, autant qu'exemple de la foi dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est connu comme le père de la religion, car ces trois religions que je viens de citer, judaïsme, christianisme et l'islam, sont issues de lui. Et en fait, son peuple a été dévoué à l'adoration et l'unicité de Dieu qu'ils ont appris par Hazrat Abraham alayhi salam. Et il a été chargé par Dieu d'annoncer cette réalité qui est l'unité de Dieu et de prêcher à son peuple d'abandonner le culte des idoles. Il faut savoir qu'à l'âge de 75 ans, à cause des persécutions par son peuple, Hazrat Abraham alayhi salam a été ordonné par Dieu de migrer vers d'autres pays. Donc, avec quelques disciples, il a voyagé dans lequel il y avait aussi son neveu Hazrat Lut alayhi salam. Il a voyagé à travers un certain nombre de pays qui sont l'Irak, Palestine ou encore l'Égypte. Et pendant ce voyage, il a énormément travaillé pour la propagation de l'unité de Dieu. Jazakallah Madame Khan pour votre réponse. C'était une courte biographie assez rapide et assez claire. Maintenant, j'aimerais savoir un peu plus au sujet de Hazrat Abraham alayhi salam, mais surtout au sujet de ses mariages, de ses enfants. Et pour cela, je vais me tourner vers Madame Ambal, s'il vous plaît. Donc en fait, concernant les mariages et les progénitures d'Abraham alayhi salam, il faut savoir que le Saint-Coran et la Bible ne s'accordent pas sur la relation entre Abraham alayhi salam et Agar alayhi salam et sa progéniture ultérieure. En fait, la Bible laisse entendre qu'Agar était la servante de Sarah, d'après la Genèse chapitre 16, versets 1 à 2, et que comme Sarah n'avait toujours pas d'enfant, elle avait demandé à Abraham alayhi salam de coucher avec sa servante Agar, ce qui rendrait sa progéniture illégitime et sans droits légaux. Cependant, il faut savoir que les deux versets suivants de la Genèse décrivent une relation complètement différente entre Abraham alayhi salam et Agar. Donc, je vais citer les versets de la Genèse, chapitre 16, versets 1 à 2. Abraham, c'est-à-dire Abraham, accepta ce que Sarah disait. Ainsi, après qu'Abraham alayhi salam eut vécu 10 ans à Canaan, Sarah, sa femme, prit sa servante égyptienne Agar et la donna à son mari pour qu'elle devienne sa femme. Donc en fait ici, certaines personnes par ignorance ou par jalousie appellent Agar alayhi salam une concubine ou, selon la terminologie moderne, une maîtresse. Mais il faut savoir qu'en fait les prophètes de Dieu, en raison de leur pureté et de leur vie sans péché, ne peuvent jamais avoir de concubine. Et un prophète de Dieu est également un messager de Dieu qui met ce message en pratique. Donc, ils sont toujours guidés par Dieu et leur vie est exemple de péché. Ils manifestent en fait la sainteté de Dieu et mènent des vies pures comme des exemples à suivre pour les autres. Donc, ce n'était pas possible. Et concernant en fait la naissance d'Ismaël et d'Isaac, la Genèse dit dans le chapitre 10, versets 10 à 12, je cite, « L'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai ta postériorité à l'infini pour qu'elle ne soit pas comptée comme une multitude. Et l'ange du Seigneur lui dit, voici que tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a attendu ton malheur. » Donc en fait, le mariage a abouti à la naissance d'Ismaël alayhi salam alors qu'Abraham alayhi salam était âgé de 86 ans. D'après la Genèse chapitre 16, versets 10 à 11. Et donc, Ismaël alayhi salam est devenu son premier enfant légitime et son héritier subséquent. Et en fait, si on observe tout cela, c'est
tout cela était conforme au dessein de Dieu. L'unité, en fait, de Dieu exigeait l'unité de l'humanité un jour, et l'humanité et le monde, en fait, à cette époque, étaient en train de se développer, d'évoluer lentement et graduellement. Et donc, naturellement, Sarah était bouleversée car elle était mariée à Abraham alayhi salam depuis de nombreuses années, mais malheureusement n'avait pas pu concevoir d'enfant. Et en fait, la naissance d'Ismaël alayhi salam a fait naître un élément de jalousie entre les deux épouses. Et en fait, selon la Genèse, verset 21, chapitre 1 à 5, je cite le verset, « L'Éternel fit grâce à Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment même où Dieu lui avait promis. Abraham donna le nom d'Isaac au fils que Sarah lui donna. Abraham était âgé de 100 ans lorsque son fils Isaac lui naquit. » Donc en fait, ces versets-là confirment qu'Isaac alayhi salam est né quelque 13 ou 14 ans après Ismaël alayhi salam et qu'il était en fait le deuxième fils d'Abraham alayhi salam. Mais malheureusement, certains évangélistes ont vainement tenté de démontrer qu'Ismaël, né de la servante, est né selon la chair, tandis qu'Isaac, né de la femme libre, est né par la promesse, d'après Galates chapitre 4, versets 22-23. Et outre le fait qu'Agar alayhi salam, c'est-à-dire la mère d'Ismaël alayhi salam, appartenait à la famille royale d'Égypte et n'était pas une servante, Ismaël alayhi salam a été mentionné à plusieurs reprises dans la Bible comme le fils d'Abraham alayhi salam, exactement comme Isaac alayhi salam a été mentionné comme son fils. Et c'est d'après la Genèse chapitre 16 verset 6 et chapitre 17 verset 23-25. De plus, il faut savoir que des promesses analogues à celles faites à Isaac alayhi salam ont été faites à Abraham alayhi salam concernant la grandeur future d'Ismaël alayhi salam. Jazakallah, Madame Umbel. Maintenant, je vais revenir vers vous, Madame Khan, s'il vous plaît. Alors, Madame Umbel nous a parlé des mariages, des relations avec ces femmes. Il y a, disons, quelque part un petit inconvenu, voilà, quelque chose qui ne serait pas très très clair. Si vous pouvez clarifier un peu à ce sujet-là, sur la progéniture, les relations avec les femmes, ces femmes qu'il avait à Hazrat Abraham alayhi salam. Alors, comme j'ai déjà dit au début, Hazrat Abraham alayhi salam a voyagé beaucoup. Et en fait, lors d'un séjour en Égypte, il a attiré l'attention du roi, qui a été impressionné par Hazrat Abraham alayhi salam, et il lui a offert des cadeaux, ainsi que cette dame royale qui était appelée Agar. Hazrat Agar. La Bible laisse entendre que Agar était la servante de Hazrat Sarah, et parce que Sarah était encore sans enfant, et elle a ordonné à Hazrat Abraham alayhi salam de faire un enfant, de coucher avec sa servante pour faire un enfant. Par conséquent, Dieu nous préserve toute cette progéniture illégitime sans droits légaux. Mais en réalité, comme Anila aussi nous a expliqué, Agar n'était pas une servante. Elle a été donnée à Hazrat Abraham alayhi salam en Égypte par un prince qui l'a apprécié beaucoup. Le mariage entre Hazrat Agar et Hazrat Abraham alayhi salam a abouti à la naissance de Hazrat Ismaïl alayhi salam quand Hazrat Abraham alayhi salam avait 86 ans. Et cela, on peut trouver dans le Genèse chapitre 16 entre les versets 10 et 11. Naturellement, Sarah, qui était la femme de Hazrat Abraham alayhi salam, était contrariée car elle-même a été mariée à Abraham pendant de nombreuses années, mais n'avait pas conçu la naissance d'Ismaïl ou d'un enfant, et a provoqué, on peut dire, un élément de jalousie entre les deux épouses. Selon Genèse chapitre 21 versets 1 et 5, je vais vous citer les versets. Maintenant le Seigneur était gracieux envers Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur a fait pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah est tombée enceinte et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment même où Dieu lui avait promis. Abraham donnait le nom de Isaac au fils que Sarah l'a donné.
Abraham avait 100 ans lorsque son fils Isaac est né de lui. Donc, ces versets confirment que Isaac était né entre 13 et 14 ans après Hazrat Ismaïl alayhi salam. Donc, il était le deuxième fils de Hazrat Abraham alayhi salam. Jazakallah pour cette clarification et surtout ça laisse entendre que les miracles d'Allah existent toujours et encore et à travers cela on le voit encore une fois de plus. Jazakallah, alors comme le titre de cet article et même de cette émission là est Hazrat Abraham, le sacrifice d'Hazrat Abraham alayhi salam selon le christianisme et l'islam. Alors il y a un sacrifice qui est commun aux deux, qui est vraiment une histoire commune aux deux, c'est le sacrifice du fils d'Hazrat Abraham pour Allah. Est-ce que Madame Anas, vous pouvez nous parler de cela? Donc concernant le sacrifice d'un fils, il faut savoir que c'est une histoire commune dans l'islam et dans le christianisme, puisqu'en fait la Genèse dit dans le chapitre 22, versets 1 à 2, je cite, « Un peu plus tard, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit, « Abraham, me voici, répondit-il. Dieu dit alors, prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes, et va dans la région de Moria, là, sacrifie-le sur l'une des montagnes dont je te parlerai. » Donc ça, c'est le verset de la Genèse. Là, maintenant, je vais vous présenter le verset du Saint-Coran concernant le sacrifice d'un fils. Dans le chapitre 37, verset 103, le Saint-Coran déclare, alors que Hazrat Ismaïl alayhi salam grandissait, je cite, « Et celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui. Il dit, « Ô mon cher fils, j'ai vu en songe que je t'offrais en sacrifice. Pense-y donc et dis-moi quel est ton avis. » Il répondit, « Ô mon père, agis selon le commandement que tu as reçu. Si Allah le veut, tu me trouveras du nombre des endurants. » Donc en fait, le Saint-Coran et la Bible ne s'accordent pas sur le choix de ces deux fils. Le Coran dit qu'il s'agit d'Ismaël alayhi salam, mais selon la Bible, il s'agit d'Isaac alayhi salam. Et en fait, la Bible, parlant du sacrifice, dit, je cite, « Et il dit, prends ton fils unique que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria, et là tu l'offrirais sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et en fait, le Coran, quant à lui, déclare clairement et sans équivoque que c'est Ismaël alayhi salam qui a été offert en sacrifice. La Bible, cependant, se contredit à cet égard, puisque selon elle, Abraham alayhi salam a reçu l'ordre d'offrir son fils unique en sacrifice. Mais il faut savoir qu'Isaac alayhi salam n'a jamais été son fils unique. Comme indiqué précédemment, Ismaël alayhi salam est né à Abraham alayhi salam alors qu'il était âgé de 86 ans, tandis qu'Isaac alayhi salam, lui, il est né alors qu'il avait atteint l'âge avancé de 99 ans. Il est donc logique que Dieu ait exigé d'Abraham alayhi salam qu'il offre en sacrifice qu'il avait de plus proche et de plus cher, à savoir son fils unique et premier-né Ismaël alayhi salam. Et mis à part la substitution dans la Bible d'Isaac alayhi salam à Ismaël alayhi salam qui semble délibérée, et de Moria à Marwa, une colline située dans les environs de la Mecque près de laquelle Abraham alayhi salam, en exécution d'une vision, laissa Ismaël alayhi salam avec sa mère alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il n'y a rien dans la Bible qui soutienne le moins du monde l'opinion selon laquelle Abraham alayhi salam offrit Isaac alayhi salam en sacrifice et non Ismaël alayhi salam. Et il faut savoir qu'on ne trouve aucune trace dans les cérémonies religieuses des Juifs et des chrétiens du prétendu sacrifice d'Isaac alayhi salam par Abraham alayhi salam, mais les musulmans, qui sont les descendants spirituels d'Ismaël alayhi salam, commémorent son sacrifice prévu en sacrifiant chaque année des animaux tels que des béliers, des chèvres, etc. dans le monde entier le 10e jour de Zul Hijjah. Et en fait, le Saint-Coran est d'accord avec la Bible que pour dire qu'Abraham alayhi salam a reçu en rêve l'ordre de sacrifier son fils unique. Et il faut savoir qu'en fait, les rêves nécessitent une interprétation. Et ce rêve signifiait qu'un jour, Abraham alayhi salam serait invité à offrir le sacrifice de son fils. Et en fait, la véritable signification et la réalité du rêve n'était pas qu'il devait sacrifier son fils de la manière dont il s'était vu le faire dans le rêve, mais que lui et son fils devaient être prêts et disposés à faire un grand sacrifice pour gagner l'agrément de Dieu. Et en fait, ce n'était qu'une démonstration pratique de l'intention et de la volonté d'Abraham alayhi salam de sacrifier son fils
qui lui était demandé. Et il était vraiment prêt, en fait, à se soumettre à la volonté de Dieu, même si cela signifiait la perte de son seul enfant bien-aimé. Et cela montre qu'en fait, sa confiance, c'est-à-dire la confiance d'Abraham alayhi salam en Dieu, était absolue. Et par la suite, on sait que Abraham alayhi salam était retourné dans les environs de la Mecque après quelques années, et il lui a été ordonné de construire avec l'aide de son fils une maison pour l'adoration de Dieu. Et en fait, le Saint-Coran nous dit que c'est à cet endroit que fut en fait construite la première maison, c'est-à-dire la Kaaba, et donc qui est destinée à l'adoration d'Allah. Et on pense qu'en fait le prophète Adam alayhi salam a d'abord élevé une structure sur ce site, et par la suite, pour une raison quelconque, elle a été détruite et l'honneur avait été réservé à Abraham alayhi salam et à son fils Hazrat Ismaïl alayhi salam de découvrir et de reconstruire cette maison de Dieu qui est maintenant appelée la Kaaba et qui est aujourd'hui devenue un lieu de pèlerinage et de respect pour les Arabes avant même l'avènement de l'islam. Et en fait, ils célébraient le sacrifice d'Abraham et de son fils et se rendaient sur place une fois par an. Et peu à peu, les Arabes ont commencé à utiliser la Kaaba comme lieu de culte des idoles. Et au moment de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'accomplissement de la prière d'Abraham alayhi salam pour que Dieu suscite un grand prophète au sein de la progéniture d'Ismaël alayhi salam s'est concrétisé. Et donc, avec l'avènement de l'islam, la Kaaba a été débarrassée de toutes les idoles, mais le pèlerinage à la Mecque s'est poursuivi et est devenu l'un des piliers de la religion de l'islam. Et en fait, la Kaaba se trouve vraiment où Abraham avait pu, entre guillemets, sacrifier son fils Ismaël alayhi salam, en sachant qu'il ne l'a pas sacrifié littéralement. Donc voilà, jazakallah. Jazakallah, Madame Anas, pour votre réponse. Nous arrivons dorénavant à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vais donc profiter pour remercier nos intervenantes, Jazakallah, et également nos internautes pour avoir visionné cette émission. Si jamais vous avez des questions, des feedbacks ou alors d'autres sujets sur lesquels vous voudrez qu'on parle, vous pouvez très bien les mentionner en commentaire ou sinon à l'adresse mail suivante, normalement qui s'affiche. Je remercie une dernière fois l'équipe technique, les intervenantes et les internautes. Jazakallah et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.